Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qui les préoccupait avait déjà été résolu. Jésus enleva la pierre qui les troublait. 3.2. Quelle surprise ont-ils eu en arrivant au tombeau? La pierre était brisée. Jésus était vivant, le tombeau était vide. Son inquiétude et son anxiété n'avaient aucune raison. Ils auraient seulement dû croire qu'il avait promis de ressusciter le troisième jour et de tenir sa promesse. MC 9,31, 10,34. 3.3. L'ange déclare un fait connu. Il a été crucifié. Déclaré. La bonne nouvelle. Il est déjà ressuscité. Il en donne la preuve. Ce n'est pas ici. Et cela en apporte la preuve. Voici l'endroit où ils l'ont mis. C'est une vérité prouvée. Point. Jésus est vivant. 3.4. L'incrédulité était la plus grosse pierre dans la vie des disciples. Jésus avait dit qu'il allait ressusciter, mais ils n'ont pas cru. Même après que certains d'entre eux eurent vu le tombeau et déclaré que le corps n'y était pas, ils n'eurent pas assez de foi. Luc 24, 22 à 24. Conclusion. La pierre du tombeau a été roulée. Ce qui inquiétait et rendait les femmes anxieuses avait déjà été résolu. Combien de fois nous inquiétons-nous parce que nous ne croyons pas que le Seigneur fait ce qu'il a dit qu'il ferait? 457. Nous nous soucions de notre santé, mais il est le Dieu qui guérit. Nous nous inquiétons de notre avenir, mais il a dit. Ne vous inquiétez pas pour demain. Point. Nous nous inquiétions pour nos moyens de subsistance, mais il a dit. Je ne te quitterai pas. Nous nous inquiétons pour notre famille, mais il prend soin de nos enfants et de nos proches. Alors, qui enlèvera la pierre de l'incrédulité dans nos cœurs? Qui éliminera les soucis inutiles, qui volent notre confiance dans le Seigneur qui est vivant et présent avec nous à tout moment? Si Jésus est vivant, nous pouvons le servir aujourd'hui et chaque jour. Les hommes et les femmes peuvent offrir le culte qu'ils méritent et consacrer leur vie au Seigneur. Si Jésus est vivant, notre espérance demeure, car il a vaincu la mort et nous garantit également cette victoire. Si Jésus est vivant, nous devons croire et ne pas douter. Nous devons avoir confiance et espérer, et ne nous inquiéter de rien. FP 4,6. Jetez votre inquiétude sur Jésus, qui est vivant. 1 Pierre 5. 7. Il prend soin de vous. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Entendre pour être entendu par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs aient le cœur d'obéir à Dieu, avant de lui demander de satisfaire leurs besoins. Entendre pour être entendu. Texte. ZC 7.1, 14. Objectif. Je veux que les auditeurs aient le cœur d'obéir à Dieu, avant de lui demander de pourvoir à leurs besoins. Introduction. Tout le monde aime être entendu lorsqu'il parle à quelqu'un. Qu'est-ce que la mère qui ne se met pas en colère quand l'enfant ne l'écoute pas? Quel employeur est satisfait lorsqu'un salarié ne le sert pas? Quel mari ou quelle femme ne s'énerve pas lorsque son conjoint lui tourne simplement le dos? Qui aimerait parler à quelqu'un et que cette personne s'en va sans vous donner de réponse? Sans aucun doute, personne n'aime rester sans réponse, sans être entendu. 458. Si nous n'aimons pas que quelqu'un cesse d'entendre, nous avons aussi besoin d'entendre les autres. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de Dieu. Nous pouvons apprendre, avec ce texte du prophète Zacharie, une leçon importante. Sur la prière. 1. Beaucoup de gens crient vers Dieu, voulant être pris en charge. 1.1. Beaucoup de gens pensent que la prière et le jeûne sont des moyens de faire à Dieu ce que nous voulons. Junior 33.3. 1.2. Beaucoup enseignent la prière dans des campagnes de consécration qui ressemblent davantage à des formules magiques pour faire réagir Dieu. 1.3. Au temps du prophète Zacharie, il semble qu'il y ait déjà eu des gens comme ça. Certains ont quitté Béthel et sont allés à Jérusalem pour crier vers Dieu. 1.4. Il